Tu crois que croiser les bras, éviter le regard ou toucher son nez, c'est un signe de mensonge? Tu n'es pas le seul, on a tous entendu ça quelque part. L'idée qu'on peut lire le mensonge dans les gestes vient souvent de livres de développement personnel ou du NLP, la programmation neurolinguistique. Par exemple, si quelqu'un regarde en haut à gauche, c'est qu'il invente. Ou encore, se gratter le nez, c'est le signe que ton corps veut se trahir. Ça ne tient pas la route. En 2003, une méta-analyse de De Polo et ses collègues a analysé plus de 100 études. Résultat, les comportements non-verbaux sont des indicateurs très faibles de mensonges. Autrement dit, on ne peut pas deviner si quelqu'un ment juste avec ses gestes. Certaines études ont tout de même observé des tendances. Par exemple, les menteurs ont parfois plus de comportements appelés self-adapters, comme se frotter les mains, jouer avec un stylo ou toucher leur visage. Mais ces gestes apparaissent aussi quand on est stressé. D'autres études ont montré que les menteurs peuvent éviter le regard, mais pas toujours. Certains le savent, et te fixent exprès droit dans les yeux pour paraître honnête. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. En réalité, le langage corporel est trop variable d'un individu à l'autre pour être fiable à 100%. Si tu veux repérer un menteur, le plus efficace, c'est d'écouter ce qu'il dit et pas comment il bouge. Les vrais signaux, ce sont les incohérences dans le discours, les hésitations, les contradictions, ou encore l'excès de détails inutiles qu'on ajoute pour paraître crédible.